né de l'imagination créatrice d'un fils talentueux du Niger en la personne de Seydina Ali Sidi Ahmed, dit Al-Fadi, que je tiens à saluer en votre présence, surtout pour l'élévation de son idéal patriotique et surtout la force irrésistible de sa passion, car cela faisait plus de 10 ans qu'il pensait organiser un défilé de mode dans le désert. Quand il m'a exposé cette idée, j'ai cru en lui, j'ai voulu m'impliquer pleinement pour l'accompagner pour la concrétisation de ce rêve, et ce rêve est aujourd'hui devenu une réalité et nous ne pouvons que nous en féliciter. C'est créer une sorte de dune artificielle. Le vent va la travailler un peu plus, une sorte d'arène naturelle. Et là, c'est pour installer le podium, c'est plane, c'est plus facile. On va se dire pour l'instant. Maintenant, on pose le problème, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire là derrière. On crée des laits de tissu. D'accord? Comme ça, personne ne voit la grande tente derrière. Les filles viennent se mettre derrière les tissus et quand elles ont besoin d'intervenir, eh bien, elles arrivent directement sur le podium. Nous, notre problème, c'est pour Al-Fadi, c'est que son défilé, il fonctionne, qu'il soit beau et que ce soit un pari au milieu du désert. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est rassembler. C'est le bébé. Voilà, c'est rassembler nos énergies ensemble pour essayer de mettre au mieux cet aspect artistique qui est l'essence même de ce projet. C'était vraiment un festival pour la paix dans un pays qui a été en guerre pendant longtemps, la culture et le développement. Et puis, on va peut-être laisser Al-Fadi, qui est le créateur de ce festival, rappeler la nécessité, en tout cas, de cet événement. Je crois que ce festival est une manière de rencontrer, de se voir, de s'aimer pour que la mode aujourd'hui, la culture puisse avoir sa notoriété. Donner une chance à ce continent de pouvoir vendre un tailleur, un ensemble, un bijou, un vêtement signé d'un créateur africain dignement. Et c'est pour ça que j'ai une chance, je la tiens parce que j'ai au moins moi un gouvernement, un pays qui a soutenu, qui est mon pays, et j'ai eu l'appui de plein de gouvernements africains parce qu'ils savent aujourd'hui que la culture, la mode peut aider l'Afrique à se développer et à connaître réellement un succès. Vous savez tous que les créateurs africains et les créateurs européens doivent s'entendre, doivent travailler main dans la main. Il n'y a plus de concurrence, en fin de compte. La technologie africaine n'existe pas. La technologie européenne existe réellement. Ils ont évolué la mode, ils l'ont cassée, ils l'ont mis en industrie. L'Afrique est très en retard, 200 ans de retard par rapport aux Européens et aux Américains. Mais la créativité africaine, elle est là, elle existe. Voilà, donc c'est la route qu'on a réalisée pour aller jusqu'au désert. C'est une route complètement faite, pas bitumée, mais bon. C'est quand même, il y avait des dunes de sable ici qu'on a aplaties pour permettre aux voitures de passer sans problème. C'était un gros travail.
c'est des gros investissements, mais quand même, mais qui vient pour la région aussi, parce que maintenant, les gens qui habitent loin pourront passer pour aller à leur village sans problème. Avant, ils mettaient peut-être 2 jours pour y arriver, maintenant, ils vont mettre peut-être 2 heures. Voilà, on est à 3 jours de l'événement et j'espère qu'il n'y aura pas du vent comme aujourd'hui. Donc en général, dans tous les cas, pour le festival, c'est le défilé qui est le pilier du festival, c'est le soir. En général, dans le désert, il n'y a jamais de vent le soir. C'est-à-dire que ce qui est bien, ça serait de cacher le podium jusqu'au défilé. Jusqu'au moment du défilé. On fait le cocktail là, on fait le dîner là, et puis on vient pour le défilé. Voilà, ce sera peut-être même plus simple pour les infrastructures. Moi je crois. Même pour les sponsors d'ailleurs, voilà. Là qui sont. Voilà, tu vois, il y aura avec les feux de brousse, avec les feux de. Il y aura 40 feux de bois. Feux de bois, oui. Voilà, il y a feux de bois, il y aura des feux de bois là, des feux de bois là, des feux de bois là, parce que il y aura un chanteur avec la guitare ici, il y aura 2 chanteurs ici, il y aura Esmaëlo qui chante là, il y aura Alpha, chacun chante avec sa voix. On n'a pas besoin de microphone pour mettre les micros, non. Ah ouais. Les gens viennent autour du bois, ils vont écouter. C'est tout, hein. Après quoi, c'est ça. Le tendé, c'est la musique traditionnelle, ils sont au nombre de 20 personnes, la percussion, ils chantent, ils dansent. Les bororos qui chantent, ils sont 40 autour de leur beauté, le feu de bois autour. En fin de compte, c'est ça. Donc, on a préféré prendre aussi les techniciens africains. On a fait venir des techniciens européens, africains. En fin de compte, le festival, c'est ça aussi. C'est la culture du monde.
cabine pour 70 mannequins. Je crois que c'est une 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. En matière locale. Oui, c'est déjà superbe. C'est magnifique. Regardez les toilettes. Hein. Et en camion, on a amené les ventilateurs, on a amené les glacières, on a amené les miroirs. Il y a 40 miroirs, il y a 100 tables, il y a 150 tentes saoudiennes encore qui est là. Il y a 500 coussins, il y a les draps, il y a les lits, il y a toute une... Vraiment, il y a les jus, il y a les moquettes par terre, il y a... Tout est là. Donc maintenant, il faut... C'est ça qu'on vous envoie d'habitude là? Un 6-6, c'est un 4-4. Les enfants, si je n'ai pas fait le travail, D'accord que ça va ressembler à ça. Ah oui, oui. La plus chère, moi, c'est là, t'as vu ça? Donc, si ça ressemble à ça, donc ça j'imagine que c'est pour la lumière. Je sais pas s'ils ont, j'espère qu'ils ont matériel. Tout ça c'est de la lumière ici. Hein. Et moi mon problème c'est que si on met de la lumière tout ça autour, bah, les gens ils vont être très gênés. Mais la lumière, la lumière en haut. Il faut monter sur des pieds de 4 mètres. Pieds comme non. Là, des carrés là. Ouais. Juste ça qu'on peut gagner en largeur. La lumière, toi, Plus on avance, c'est-à-dire on s'éloigne de la cabine et plus ça devient large. Donc là aujourd'hui il a retiré une petite pointe, mais s'il faut tirer un peu plus, on peut gagner peut-être 2 mètres en largeur. S'il confirme l'existence du portique de 9 mètres. À ce moment-là, on sait qu'on avance le portique général d'une certaine distance, etc. S'il dit qu'il n'y a pas le portique, on maintient le portique tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. Hein, ça te paraît possible? Voilà. Donc là, ok, les filles elles arrivent, on fait un lino là, je sais pas quoi. Voilà. Et donc, les...
tiens d'abord à souhaiter la bienvenue à tous nos amis, nos étrangers qui sont venus de par le monde pour encourager l'initiative du FIMA, qui est une initiative nigérienne, africaine et mondiale. Et je tiens surtout à dire merci pour le Niger, merci pour les Nigériens, et que la mode aujourd'hui soit un outil de développement, et qu'on commence à comprendre que la culture peut aider l'Afrique à se développer, à créer de l'emploi, que l'Afrique aujourd'hui a son mot à dire dans le domaine de la mode, de la créativité et de l'art. Aujourd'hui, on ne doit plus brader la créativité des Africains, on doit donner une chance à la culture et à l'art des couturiers, des artistes du continent africain. Et n'ayez pas pour y parler, musique dans le désert. Tigidi, tigidi. Et n'ayez pas si à coller le chaud dans le Sahel. Aïe bien la solo, elle est camo, elle est yéya. Musique bien qui est y'a pas. Alher yo sado. L'avion est à travers le hublot, j'ai vu l'aéroport si petit, et j'ai vu mes robes, je me suis imaginé mes robes de couture dans la soute de l'avion, et j'ai dit, alors en voilà un qui a réussi son rêve, parce que vraiment, je crois qu'il faut être très doucement fou pour imaginer ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, quoi. Alors ce que j'espère, c'est que tout le monde va l'aider à vivre ce rêve, mais c'est bien parti, a priori c'est bien parti. Parce qu'on peut souligner qu'on n'est pas du tout dans des conditions de travail les conditions habituelles sont pour vous. Épouvantables. Heureusement finalement Christian n'est pas là, parce que c'est Christian Lacroix, voyez la couche de sable qu'il y a sur nos vêtements de couture, qui coûte une fortune. Alors je me dis que juste avant qu'elle défile, je donnerai un petit coup de chiffon pour tout essuyer, que tout soit propre. Mais c'est vrai que les conditions sont loin d'être idéales. Hein. Mais c'est ce qui participe de la magie de l'événement finalement. Alors aussi. Je crois que c'est pratiquement uniquement parce qu'on a vraiment conscience qu'il faudra un miracle magnifique pour que tout soit prêt ce soir à 21h, qu'on est si joyeux parce qu'en mode les miracles existent très souvent.